La presqu'île de Rhuys ne manque pas de produits bien à elle. À quelques kilomètres, à Sucigno, proche du château, les vaches pinoires de Gurvan profitent de l'herbe grasse pour donner de la tome de Rhuys. Alors la bretonne pinoire, c'est une petite race de vache laitière, elle est mixte maintenant. Elle est reconnue pour ses qualités de lait et ses qualités de viande. C'était la vache française par excellence et puis avec les méthodes agricoles modernes, elle a disparu et là on est en train d'essayer de la relancer. Donc il y a plusieurs éleveurs qui essayent de relancer cette race de vache dans différents systèmes agricoles, il n'y en a pas qu'un. Donc on peut dire actuellement qu'il y a 3000, 3500 bretonnes pinoires en Bretagne et en France, quoi. Gurvan et sa femme Isabelle se sont installés il y a 20 ans sur ces parcelles, alors qu'ils ne possédaient que 2 vaches pour démarrer. Travailler avec une race locale oubliée était une évidence pour eux. D'une part pour préserver les traditions, mais aussi pour sa qualité. On est sur des laits qui sont quand même très riches en matière grasse, donc ils amènent beaucoup d'onctuosité au fromage, beaucoup de couleurs et d'onctuosité. On est sur des fromages, je ne vais pas dire sucrés, mais très très fruités, quoi. Tous les jours, pour les bretonnes pinoires, c'est le même rituel. Isabelle et Gurvan viennent les chercher pour procéder à la traite. Allez les filles, on y va là, oh. Allez. Elles repartent tout à l'heure dehors. Allez. À cette époque-ci de l'année, c'est les vaches qui sont dehors. Toute l'année, c'est les vaches qui sont dehors. Sauf vraiment quand il fait pas beau, quand il fait froid, quand il y a du gel. C'est une vache qui est très costaud, qui est très. Alors, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut lui faire subir n'importe quoi, hein, mais c'est une vache qui est résistante, c'est clair. Hein. Elle fait ses veaux toute seule, voilà. Ouais, c'est une bonne vache. Alors en fait, on a décidé d'ouvrir la ferme pour que les gens puissent approcher le monde agricole autrement que par les médias ou la télé. Et puis aussi leur montrer qu'il y avait une agriculture un peu différente, voilà, qui était dans un autre schéma, avec de la vente directe. Et puis aussi parler de la bretonne pinoire, dire ce que c'était qu'une bretonne, que c'était un animal local, voilà, qu'il y avait du monde. Et puis aussi, c'était aussi l'objectif d'ouvrir la ferme pour que sur la presqu'île de Rhuys, les gens savent qu'ils peuvent se nourrir de bons produits sur la presqu'île. Que sur la presqu'île, il y a des gens qui transforment, qui produisent. Nous, on n'aurait pas pu avoir un schéma autrement que celui-là. Et c'était important aussi pour nous d'avoir une vie sociale autre et ne pas s'enfermer dans son monde agricole. Tous les jours, la traite a lieu en public à 17h30. C'est une activité gratuite qui attire aussi bien les petits que les grands. Après la traite, les spectateurs peuvent profiter des produits laitiers offerts par ces bretonnes pinoires dans la boutique de la ferme. Gurvan vend aussi ses produits sur le marché. Ça, c'est le jeune. Je vais vous faire goûter un peu plus vieux. Alors, la tome de Rhuys, en fait, c'est 20 ans de travail sur le fromage. C'est 20 ans de remise en cause dans ce qu'on fait, dans différentes recettes qu'on a. Donc, on s'est beaucoup promené, on a fait beaucoup venir des gens. Et sur la ferme, nous on est allé voir d'autres gens qui faisaient du fromage. Et puis, c'est de toutes ces recettes-là qu'on a fait la tome de Rhuys, quoi. On est sur un affinage de 70-80 jours. On fabrique notre propre ferment. On sale au sel de Guérande. Et pour finir, on a une croûte qui s'appelle, c'est une tome sironnée. C'est un petit acarien qui vit sur le fromage et qui mange toute la croûte du fromage. Et c'est par cet acarien-là que l'aspect du fromage a cet aspect-là. C'est vraiment lui qui donne ce côté un peu éponge, un peu pierre, un peu... voilà. Et en même temps, ça amène une qualité d'affinage à l'intérieur du fromage. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est celle que je préfère. C'est l'entre-deux. Ouais. La jaune est très bien, l'entre-deux est parfait. Oui, ah oui, elle part bon. C'est important, oui, d'abord parce qu'on sait d'où ils viennent. Ils sont... s'ils ne sont pas bons, ils vont pas réussir dans ce qu'ils ont fait. Alors quand on voit comment ils ont réussi cette tome et puis tout ce qu'ils vendent, c'est exceptionnel, c'est excellent. Et ils sont combien? Regardez la photo là-bas. Vous êtes combien? 7? 6, 7, ouais. 7. Bon, et au début, ils étaient? 2. Ils étaient 2. Bon, bah, c'est quand même pas mal.
Après 20 ans de travail et de création, la Tome de Rhuys s'est implantée dans une région où il n'existait pas de tradition fromagère. Et donc quand on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité sur le secteur ici de s'implanter avec un fromage de terroir, un fromage qui avait son identité, on s'est dit mais en fait il faut travailler sur le produit, quoi. Et effectivement la Tome c'est un fromage qui est facile à faire, mais il ne faut pas faire de la Tome pour faire de la Tome. Nous on a fait de la Tome parce qu'on voulait qu'elle soit particulière, on voulait qu'elle ait quelque chose de particulier. Et maintenant dans le paysage dans lequel on est au niveau fromage en Bretagne, on est bien reconnu, on est bien implanté comme un fromage de terroir et un fromage qui a du caractère et qui est très apprécié, quoi.